Jean-Luc Reichmann avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. À 64 ans, devenu un visage familier de la télévision française, symbole de proximité, de joie et d'intelligence, Reichmann a suffisamment de maturité pour se remémorer la longue vie qu'il a traversée. Ceux qui ne le connaissent que par l'émission Les 12 coups de midi ou ses rôles humoristiques au cinéma auront du mal à imaginer que derrière ce sourire permanent se cache un cœur rempli de blessures et une tristesse persistante qui perdure depuis l'enfance. Dès son plus jeune âge, Reichmann a dû apprendre à vivre avec sa différence. Sa grande tache de naissance au visage lui a valu les moqueries de ses amis et les regards discriminants de nombreux inconnus. Cela a créé en lui une carapace solide, un sourire qui dissimule sa douleur intérieure. Derrière les projecteurs, derrière les rires qu'il a suscités auprès de millions de spectateurs, il y a encore des moments où il se regarde dans le miroir et se demande s'il peut être pleinement aimé et accepté. C'est peut-être l'une des plus grandes tristesses de sa vie, celle de ne jamais pouvoir échapper complètement au sentiment d'être différent, d'être perçu comme indésirable. La carrière de Reichmann a connu un succès dépassant toutes les espérances. De la radio à la télévision, des émissions de divertissement au cinéma, il a laissé son empreinte. Cependant, parallèlement à cette aura, une solitude que seuls les initiés peuvent comprendre. Pendant de nombreuses années, il s'est investi dans le travail pour combler le vide de sa vie personnelle. Les échecs amoureux et les chagrins d'amour l'ont rendu plus réservé en amour. Alors que le public voit un homme accompli, élégant et heureux, lui-même doit affronter de longues nuits blanches, se demandant s'il parviendra à un bonheur complet. Son épouse actuelle a confié à maintes reprises que la plus grande tristesse dans la vie de son mari ne vient pas seulement de ses relations amoureuses, mais aussi de sa santé et d'une instabilité mentale prolongée. Jean-Luc a connu de nombreuses périodes de stress, de fatigue et de pression en raison de son énorme charge de travail et de ses responsabilités publiques. Sa santé était affectée, il lui arrivait de se reposer longtemps et sa famille s'inquiétait constamment de son épuisement physique et mental. Sa femme a répété à maintes reprises qu'elle ne souhaitait pas la brillante carrière de son mari, mais qu'il trouve la paix intérieure, apprenne à pardonner les souffrances passées et à savourer le présent. Dans son mariage, Jean-Luc s'est souvent remis en question. Il a admis se concentrer parfois trop sur le travail, sur son image personnelle, oubliant de concilier sa vie familiale. Cela lui a coûté la distance, les malentendus et même les larmes. Mais en même temps, sa famille était aussi le seul endroit où il trouvait du réconfort. Sa femme et ses enfants ont compris que derrière cette apparence forte se cachait un homme sensible et vulnérable. Ils ont affirmé à maintes reprises que quel que soit son succès ou son échec, quelle que soit l'attention publique à laquelle il était soumis, pour eux, il était toujours un homme aimable, un soutien spirituel et le cœur de toute la famille. La plus grande tristesse que Jean-Luc ait jamais admise était le sentiment d'incomplétude, le sentiment de devoir toujours faire ses preuves au monde, au public, à son entourage. Il aspirait à un amour paisible, à un mariage sans tempête, mais la vie ne le lui a pas facilement offert. Les blessures de l'enfance dues à la différence d'apparence, les difficultés du mariage, les pressions professionnelles, tout cela s'est entrelacé en une série de souvenirs à la fois héroïques et tragiques. Et lui, de toutes ses forces, a choisi de continuer à sourire, non pas parce qu'il ne souffrait pas, mais parce qu'il ne voulait pas que cette tristesse blesse ceux qu'il aimait davantage. Aujourd'hui, à 64 ans, Jean-Luc Reichmann est toujours sur scène, toujours souriant, apportant toujours de la joie à des millions de spectateurs. Mais ceux qui le comprennent vraiment savent que derrière cette lumière éclatante se cache une personne encore incomplète. Sa famille, et surtout sa femme, ont toujours été inquiètes et ont espéré qu'il se libérerait de ses fardeaux et apprendrait à vivre davantage pour lui-même. Ce sont eux qui comprennent le mieux la tristesse qu'il cache et qui sont aussi les seuls à pouvoir l'aider à trouver la paix. Ce qui rend Jean-Luc Reichmann si précieux, ce n'est peut-être pas seulement son talent et sa carrière, mais aussi son audace à avouer sa tristesse et à vivre selon son cœur.
Dans un monde du spectacle glamour où l'on cache souvent ses blessures derrière des masques, il choisit de sortir du lot et d'admettre qu'il n'est pas parfait, qu'il souffre, qu'il est seul et qu'il aspire à l'amour comme tout le monde. Et c'est cette vérité qui fait que le public sympathise, aime et apprécie le véritable Jean-Luc Reichmann. Après que Jean-Luc Reichmann a finalement avoué la plus grande tristesse de sa vie, le public français a été à la fois surpris et ému. Jusqu'à présent, aux yeux du public, il a toujours été un homme joyeux, énergique et spirituel, source de rire. Ils connaissent l'image d'un présentateur brillant, maître de la scène et toujours porteur de positivité. C'est pourquoi, lorsqu'il a évoqué son profond traumatisme, les blessures difficiles à guérir de son enfance et les difficultés de son mariage, de nombreux fans ont changé d'avis. Le public français a compris que Jean-Luc n'est pas un personnage surhumain, insensible à la douleur, mais qu'il est aussi un être humain normal, faible et vulnérable. De nombreuses personnes lui ont envoyé des mots d'encouragement, partagés sur les réseaux sociaux, affirmant que sa sincérité les a rapprochés. Ils le voient non seulement comme un présentateur, un acteur, mais aussi comme une personne réelle, confrontée au quotidien, aux prises avec le bonheur, l'amour, la santé et la tristesse, comme tout le monde. Dans une société où les médias affichent souvent leur aura, l'audace de Jean-Luc Reichmann à admettre ses côtés sombres fait de lui un exemple de courage. De nombreux publics plus âgés, eux aussi complexés par leur apparence ou ayant connu des mariages brisés, se sentent réconfortés de voir une célébrité oser exprimer sa tristesse. De nombreux articles de la presse française ont même salué cette sincérité, affirmant que c'est ce qui l'a rendu unique et gravé dans le cœur du public depuis des décennies. De nombreux jeunes publics ont également exprimé leur admiration car ils ont vu un homme, autrefois victime de moqueries et de blessures, capable de surmonter toutes les épreuves pour devenir un symbole de réussite. Pour eux, Jean-Luc est la preuve vivante que la douleur ne détruit pas forcément une personne, mais peut au contraire devenir un moteur d'élévation. Le public français d'aujourd'hui considère Jean-Luc Reichmann non seulement comme un présentateur, mais aussi comme un accompagnateur. Il croit que lorsqu'il sourit à la télévision, ce sourire n'est plus seulement une carapace pour cacher la douleur, mais aussi la résilience, l'acceptation et la conviction que la vie, malgré ses nombreuses fissures, vaut encore la peine d'être vécue pleinement. Et cette empathie est peut-être le cadeau le plus précieux que le public lui ait fait. Lorsque Jean-Luc avoue sa tristesse, il ne perd pas sa belle image dans le cœur du public. Au contraire, il devient plus accessible, plus aimable et plus respecté. Le public l'aime non seulement pour ce qu'il apporte sur scène, mais aussi parce qu'il ose vivre avec sincérité, qu'il ose se regarder en face. À 64 ans, Jean-Luc Reichmann ne vise plus de nouveaux sommets professionnels comme auparavant. Il nourrit désormais des espoirs et des rêves simples mais précieux. Après toute la tristesse et la douleur qu'il a traversée, il comprend que la vraie valeur de la vie ne réside pas dans la célébrité ou le succès reconnu, mais dans la paix de l'esprit et l'amour de sa famille. L'un de ses plus grands rêves est de préserver sa santé afin de pouvoir continuer à être présent auprès de sa femme et de ses enfants, en profitant des moments du quotidien qu'il manquait souvent à cause de son travail.